Vladimir Poutine défie l'Occident. Le maître du Kremlin n'a que faire des menaces occidentales. Il l'a prouvé hier encore en signant un traité qui rattache la Crimée à la Russie. Sorti renforcé du référendum criméen, le président russe a même battu un nouveau record de popularité depuis sa réélection en 2012. Près de 120 000 personnes sont venues écouter son discours sur la place rouge. Chers citoyens russes, chers Criméens, habitants de Sébastopol, après un dur, long et fatigant périple, la Crimée et Sébastopol sont rentrés chez eux. À Simferopol, capitale de la Crimée, d'autres ont célébré l'événement avec des arguments parfois surprenants, surtout lorsque l'on interroge les plus jeunes. Je suis très heureuse que l'on revienne à la Russie. C'est une immense joie pour nous tous, explique cette adolescente. Nous avons une bonne éducation et toute la vie. Ce sera merveilleux. Je suis très heureuse. Si l'Union soviétique revenait, ce serait merveilleux. Le Bélarus, la Russie, l'Ukraine, l'Alaska, on est tous frères, nous avons tous le même sang. De son côté, Kiev condamne la stratégie russe. Le président ukrainien par intérim n'a pas hésité à comparer la politique moscovite à celle des nazis avant la Seconde Guerre mondiale. Je veux que Poutine arrête de se moquer de notre peuple, dit cette Ukrainienne. Je veux qu'il reste en Russie, qu'il les gouverne, mais surtout qu'il ne touche pas à notre peuple et qu'il ne torture pas l'Ukraine. Après avoir approuvé le référendum sous la menace d'armes à feu, je pense qu'il s'est humilié devant le monde entier. Je pense que le monde entier mettra fin à ses relations avec lui. Des sanctions ont certes été prises par Washington et l'Union européenne. Un geste purement symbolique qui prive une vingtaine de personnalités russes et ukrainiennes de visa et gèle leurs avoirs. La Maison-Blanche invite le G7 et l'Union européenne à se réunir la semaine prochaine à La Haye pour débattre de la situation en Ukraine.